qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom, je viens célébrer ta grandeur, je viens t'acclamer parce que tu es Dieu, l'unique véritable Dieu, c'est toi, Père. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Le Dieu qui me relève de mes chutes, c'est toi, Yahweh. Oui, quand je chute, tu me relèves, ô Dieu de grâce. Je te suis reconnaissante, je viens t'acclamer, je viens te bénir. Éternel Dieu de grâce, de bonté, je viens te dire merci pour ce nouveau jour. Pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole. La parole efficace, la parole vivante. Plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Que cette parole puisse toucher les habitants des 4 coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole touche les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole illumine les corps. Que cette parole édifie les vies. Omniscient tu es, omnipotent tu es, omniprésent tu es. Je le remets entièrement entre tes mains, tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. We love our brothers and sisters in the Lord and greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi, car il est écrit dans Romains 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's writing in Romans 10:17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon grand souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish is to help each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en français et en anglais. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken languages in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerns the teaching of the word of God. La deuxième partie sera destinée à conduire les nouveaux convertis et ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. Pour ce qui sera de la troisième partie, elle concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Concern the third part, it's about the way to follow to come closer to God by His word. Je voudrais vous rappeler que la première partie sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. Let's remember that the third part will be taught in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concernant the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. I thank you and please be understanding if there are any mistakes during translation from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean 1:3.
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous devons partager la parole de Dieu afin de changer les vies, de toucher les vies, de transformer les vies, de sauver les vies, d'édifier les vies, de toucher les cœurs. Bien mes frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole de Dieu afin de toucher plusieurs personnes. Beloved brothers and sisters in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Let's remember that it's written in John from verse 1 to 3, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. We must share the word of God so that we touch life, we transform life, edify life, change life, illuminate, save life. Brother and sister in the Lord, we must share more and more and more so that the word of God will touch more people. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Père, je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes de venir encore ce matin partager ta parole. Ce n'est pas par ma force, c'est par ta grâce. Je te dis merci pour l'inspiration que tu me donnes. Je te dis merci pour la force que tu me donnes. Je te dis merci pour le courage que tu me donnes de tenir ta parole, de partager ta parole. Je bénis ton nom, je célèbre ton nom, j'acclame ta grandeur. L'unique véritable Dieu, c'est toi, Père. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés, je me réjouis de revenir ce jour avec un nouveau sujet. Nous allons parler de l'humilité devant Dieu. Et oui, c'est un sujet très intéressant. Avant de pouvoir plonger dans ce sujet, permettez-moi de lire les versets bibliques, n'est-ce pas, qui nous permettront de mener à bien notre enseignement. Dans Somme 25, 9, là, il est écrit « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Dans 1 Pierre 5, 5, là, il est écrit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dans Michée 6, verset 8, là, il est écrit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'humilité devant Dieu. Lorsqu'on parle de l'humilité devant Dieu, c'est de reconnaître que tout vient de Dieu. Et oui, nous devons le reconnaître. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel est son règne, la terre son marchepied. Nous devons lui rendre toute la gloire. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tout ce qui vit est fait, sont les œuvres de Dieu. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. La sagesse, l'intelligence, les connaissances. Oh oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons nous humilier et reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui. Permettez-moi de lire 1 Corinthiens 11, 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Nous ne pouvons pas nous glorifier, mais glorifier Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que tout ce que nous avons vient de Dieu. Quand on parle de l'humilité devant Dieu, c'est de comprendre qu'en s'humiliant devant Dieu, en faisant la volonté de Dieu, il nous fait entrer dans son plan divin. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, afin de recevoir pleinement notre vie et entrer dans le plan divin de notre Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu, alors nous pourrions rentrer rapidement dans le plan divin qu'il a pour nous. Nous pouvons lire dans Somme 25, verset 9, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Il conduit les humbles dans sa justice. C'est Dieu qui conduit les humbles dans sa justice. Et il enseigne aux humbles sa voie. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Il a ses voies.
Si nous nous humilions devant Dieu, il va nous conduire dans ses voies. Quand on parle de l'humilité devant Dieu, c'est de glorifier Dieu. Parce que dans la Bible nous rappelle que la gloire doit être rendue à lui et à lui seul. Pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies de tous les jours, nous devons lui rendre toute la gloire. Nous devons lui donner l'honneur, la gloire, l'adoration. Permettez-moi de lire Jérémie 9, 24. Là, il est écrit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous glorifions notre Dieu, nous pouvons davantage nous rapprocher de lui et apprécier les bienfaits de sa présence. Nous devons glorifier Dieu parce qu'il est un Dieu tron. Nous devons glorifier Dieu parce qu'il a fait tant de merveilles dans notre vie. Nous devons glorifier Dieu pour tous les bienfaits qui existent, que nous voyons. Nous devons le glorifier. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi de lire 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il nous recommande que nous soyons soumis aux anciens. Il nous le recommande dans ce verset que nous venons de lire. Soyons soumis aux anciens. Revêtons-nous d'humilité, une recommandation de notre Dieu, parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si nous nous humilions devant Dieu, Dieu nous accordera des grâces. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de l'humilité devant Dieu, c'est de se rapprocher de Dieu. Comment est-ce qu'on se rapproche de Dieu? On se rapproche de Dieu via sa parole, bien-aimés. Se rapprocher de Dieu via sa parole. Et oui, si nous avons l'habitude de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, on se rapproche de Dieu par la prière, par des jeûnes, par l'adoration, par la louange, en nous humiliant, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé, nous devons respecter cela. Bien-aimé, permettez-moi de lire Michée 6, 8, là il est écrit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Nous devons marcher humblement avec notre Dieu, en pratiquant la justice, en aimant la miséricorde. Bien, mais quand on parle de l'humilité devant Dieu, c'est d'avoir le même entendement que Jésus-Christ. Permettez-moi de lire Philippiens 2, 7, 11. Là, il est écrit, « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Jésus-Christ est l'exemple parfait de l'unité. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas accordé la valeur à sa personne, ni à son honneur, mais il a volontairement renoncé à tout dans chaque situation afin de faire la volonté de son Père. Bien, mes frères et sœurs, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. C'est écrit dans Philippiens 7, 11.
même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Si Jésus-Christ s'est humilié, nous devons nous humilier, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons nous humilier comme Jésus-Christ. Nous devons avoir le même entendement que Jésus-Christ, qui n'a pas attribué, qui n'a pas regardé à son honneur, qui n'a pas regardé à ses valeurs, mais il s'est humilié à la volonté de son Père. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Dieu regarde avec attention au cœur. Dieu regarde au cœur. Nous devons renoncer à notre réputation et à notre honneur. Qui sommes-nous? Si Jésus-Christ est passé, il s'est humilié, nous devons nous humilier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Et ce Fils unique s'est humilié. Il est passé de la mort à la vie pour nous. Nous devons nous humilier, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons nous humilier devant notre Dieu. Permettez-moi de lire Ésaïe 66, du verset 1 au verset 2. Là, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Il portera son regard sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est écrit. Sur celui qui craint la parole. Comme je le disais tout à l'heure, se rapprocher de Dieu, c'est par sa parole. C'est de lire, méditer sa parole. C'est d'obéir à sa parole. C'est de mettre en pratique sa parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quand on parle de l'unité devant Dieu, c'est de permettre à Dieu de nous transformer. Nous devons être humbles. Nous devons laisser Dieu transformer, nous transformer, parce que Dieu seul est le seul à pouvoir le faire. Quand Dieu apporte les transformations dans notre vie, alors nous devons voir les merveilles qui en suivront. Il est écrit dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, prenez sur vous, mon joug sur vous, et recevez mes instructions. Recevez, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Nous devons recevoir les instructions de Dieu, car je suis doux et humble de cœur. Nous devons être doux et humbles de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et oui, si nous respectons tout ça, nous trouverons du repos pour nos âmes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, l'humilité est très importante. C'est un point très important dans notre vie. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu a fait son Fils Jésus-Christ, qui s'est lui aussi humilié. Nous l'avions lu ici, dans Philippiens 2, du verset 7 au verset 11. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est passé de la mort à la vie par l'humilité. Nous devons nous humilier. Nous devons reconnaître que nous avons affaire à un Dieu grand. Ce qu'il nous demande, nous devons le faire. Ce qu'il nous recommande, nous devons le faire. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé. Parce qu'il est Dieu. Il est le seul qui nous donne ce dont nous avions besoin. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire, merci intarissable, Alpha, Oméga et Dieu. Amen. Lord, I thank you for this new day because you are the one who give me inspiration. You are the one who teach me. You are the one who give me knowledge, intelligence. I thank you, Father. I thank you because every time you lead me. Thank you for your love. Thank you for this opportunity, for this moment you give me to come to share your word. Thank you, Lord of Lord.
Thank you, Alpha Omega. In the name of Jesus Christ, I praise. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today with a new topic entitled Humility Before God. Yes, it's very important to share this topic. So today we are going to speak about humility before God. Before teaching, let's read three verses. The first one is Psalm 25, verse 9. There it's writing, He leads the humble in justice. He teaches the humble his way. The second one is 1 Peter 5:5. There is written, likewise, you who are young, be subject to the elders, and all in your mutual relationship, put on humility, for God resists the proud, but he gives grace to the humble. And the last one is Micah 6 verse 8. There it's written, you have been made known, O man, that's what is God, and what the law asks of you is that you practice justice, that you love mercy, and that you walk humble with your God. Beloved brother and sister in the Lord, we are going to share about humility before God. When we speak about humility before God, is to recognize that everything comes from God. Let's remember that in the beginning God created heaven and earth. Heaven is his kingdom and the earth is full thoughts. All things created by his hand. You must know that. You must recognize that God is God. He made us as his image and likeness. He gives us knowledge, wisdom, intelligence. It's not by our strength, but by God's strength. We must recognize that. Let's read 1 Corinthians 11:30. There it's writing, if I must boast, I will boast of my weakness. Beloved brother and sister in the Lord, when we speak about humility before God, is to enter into the divine plan. If we want to enter in the divine plan of God, is to seek his will. We can then receive him fully in our life and enter into the perfect plan that he has for each of us. Let's read Psalm 25 verse 9. There it's writing, he leads the humble in justice. He teaches the humble his ways. Let's remember that the ways of God is not our ways. We must seek his will, and so that God will show us his way. What we speak about humility before God is to glorify God. Beloved brother and sister in the Lord, in the Bible, it's what that we must give praise to the God, to him alone, for what all he accomplished in our life. We must give glory to our God. Let's read Jeremiah 9:24. There it's written, but let him who wants to glorify of having understanding and knowing me, of knowing that I'm the Lord who exercise kindness, law, and justice in the earth. For this is what I take pleasure in, says the Lord. Beloved brother and sister in the Lord, God frees us from our faith, transforms and allows us to live a fruitful life. It is by glorifying God that we can come closer to him and appreciate the benefit of his presence. We must glorify our God because he's the one who deserves it. We must glorify our God because it's written in the Bible. We must give glory to him and him alone. Beloved brother and sister in the Lord, when we speak about humility before God, it's to come closer to our God
How do we come closer to our God? By reading the Word of God, meditate the Word of God. Take time to meditate the Word of God. This helps us to come closer to God. And after meditating the Word of God, we must obey the Word. We must receive the Word. And that Word we receive, we must obey it and believe. We must use the Word of God in praise, in prayer, in washing, in fasting. We must put into practice the Word of God. By this way, we come closer to our God. It's very important for us to come closer to our God. Why? Because God made us by love, like His image and His likeness. Let's read Micah 6 verse 8. There is written, "You have been made known, O man, what is good, and what the law asks of you is that you practice justice, that you love mercy, and that you walk humble with your God." Yes, beloved brother and sister in the Lord, we must practice justice, we must love mercy, and walk humble with our God. It's a recommendation from our God. We must respect what He asks us. This recommendation is very important for our life. Beloved brother and sister in the Lord, when we speak about humility before God, is to have the same understanding as Jesus Christ. Let's read Philippians 2 verse 7 to 11. There it's written, "But stripped himself, taking the form of a servant, becoming like men, and having appeared as a simple man, he humbled himself, making himself obedient until death, even until the death of the cross. This is why also God, sovereign, raised him up and gave him the name which is before, above all name, so that in the name of Jesus every knee will bow in the heavens, on the earth, and under it, and let every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the God Father." Beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ, beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ is the perfect example of humility. We must know that God created in John 3:16. He sent His Son, the only one Son in this world. The same Son humbled Himself. He didn't take care about His value and His honor. He just made the will of His Father. He accepted what the Father asked Him. We read it here that He humbled Himself, making Himself obedient until death. He humbled Himself, making Himself obedient until death. We must humble ourselves. Because Jesus Christ, who is the Son of our Lord, humbled Himself. He didn't take care about His honor and His value. So that, beloved brother and sister in the Lord, we must make the same like Jesus Christ by humble ourselves before our God, by doing the will of our God. Beloved brother and sister, God look with attention to hurt and is quick to strengthen those who wish to live the glory and honor Him. Beloved brother and sister in the Lord, giving up our own reputation and our honor to obey the word, and the will of God give us incredible progress in our life as Christians. Let's read Isaiah 66 from verse 1 to 2. There is written, "Thus saith Jehovah, heaven is my throne, and earth my footstool. What
house could you build for me? And what place will you give me for a home? All these things were done by my hand, and all came into existence, says the Lord. Here is who I will be looking, on the one who suffers and who has the downcast spirit, on the one who fed my word. Beloved brother and sister in the Lord, God said that He, her is who I will be looking. One who suffers and who has downcast spirit. On the one who feeds my word. We must feed the word of God. I say before that we must read the word of God. We must meditate the word of God. We must receive the word. We must obey it and believe the word of God and put into practice. Is very important for us in our life. Beloved brother and sister in the Lord, when we speak about humility before God, it allows God to transform us. It's very important to let Him transform us. Let us be humble in order to allow God to do a work of transformation in our life. So God will look on us and give us the necessary grace to make real progress in our Christian life. Let's read Matthew 11:29. There is written, Take my yoke on you and receive my instruction, for I am gentle and humble of heart, and you will find rest for your soul. God asks us to be humble of heart, and so that we will receive rest of our soul. Beloved brother and sister in the Lord, we must be careful. We must have the same understanding as Jesus Christ, who humbled himself, who don't take care about his person, his honor, his value. If Jesus Christ accept and make the will of his Father, who are we? Who are we, beloved brother and sister in law? We must humble ourselves. We must humble ourselves. It's very important for our life. It's very important because it's the recommendation of our God to humble ourselves so that we will have and we will do the will of God, what He wants our life to be. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Il est question de passer à la deuxième partie de notre enseignement. Venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, you need to think to convert and to repent and to convert. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. As a sinner that is turn away from his sins and turn to God. Bien, frères et sœurs en Christ, venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, se reprocher sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son péché pour se tourner de Dieu. Se tourner vers Dieu. En tant que pauvre pécheur, il faut se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. We can read this verse.
You can read Matthew 4:17. There is written, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is near. Matthieu 7:17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompagnes repentance. Se convertir, c'est le fait de placer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un monde, pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The conversion is the yes for a man to the God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. Let's read it in Ezekiel 33:11. I am life, says the Lord. What I desire is not that the wicked be, but that he be convert, return from his evil and life. Ézéchiel 33:11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. La nouvelle naissance est la transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Let's read it in Colossians 1:13. Who deliver us from the power of darkness and transport us into the kingdom of the Son of his love. Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Thank you, Father. Merci, Seigneur. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, thank you, listen me. Lord, thank you, accept me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to fall in the Lord, for those who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Seigneur, daignes m'écouter. Seigneur, daignes m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps pour tous ceux qui ont abandonné pour quelque raison que ce soit, pour ceux qui ne sont jamais connectés, il est temps de répéter après moi cette prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. I know that you did for me. Je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es resté. Wash me with your blood, lave-moi par son sang. I accept you as my Savior, as my Lord. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious sin. Your grace that has brought them to your kingdom, may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will have a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a decision. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you, Lord. Let's go to the third part of our teaching. Permettons de poursuivre avec la troisième partie de l'enseignement. It's about to lead those to come closer to God by the word. Il est question de conduire les nouveaux convertis, se rapprocher de Dieu par la parole. How do we do it? Comment le faire? Firstly, we must read the word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. After reading the word of God, we must follow by meditate the word of God. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word. Après lecture de la parole de Dieu, il faut suivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, suivre la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And ask for to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Et par la suite, mise en pratique de la parole de Dieu. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est de s'aimer dans la vie des autres.
To put into practice the word of God is to sow in the life of God. Et enfin, vous en servir. In washing, et to use it. In washing, dans l'adoration. In praise, dans la louange. In fasting, dans le jeûne. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais de gloire retourne to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement est une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager avec tous ceux qui sont de votre répertoire. Beloved brothers and sisters in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it with those who are in your répertoire. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives au nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. See you soon. Amen.